Nous allons voir avec cette vidéo comment comparer des nombres décimaux entre eux, c'est-à-dire trouver quel est parmi deux nombres celui qui est le plus grand ou le plus petit. Considérons les nombres décimaux suivants 732,5 et 7,325. Lequel est le plus grand des deux? Ces deux nombres sont composés des mêmes chiffres. Pour 732,5, il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule, celui des dixièmes. Pour 7,325, il y en a 3. On va jusqu'au chiffre des millièmes. Pour pouvoir comparer ces deux nombres, nous pouvons les considérer comme étant des masses. Donc la première masse, ce serait 732,5 kg et la deuxième serait 7,325 kg. Nous voyons que 732,5 kg est à peu près égal à 732 kg, c'est son ordre de grandeur, et pour la deuxième masse, ça vaut à peu près 7 kg. Et nous voyons donc que la première masse, dont l'ordre de grandeur est 732, est plus grande que la deuxième masse, dont l'ordre de grandeur est 7. Ainsi, lorsque nous comparons des nombres décimaux entre eux, il faut tout d'abord comparer les parties entières. Si ces deux parties entières sont différentes, la plus grande des deux parties entières désigne le plus grand des deux nombres décimaux. Considérons maintenant les deux nombres décimaux suivants, 732,564 et 732,9. Lequel est le plus grand des deux? Nous voyons que pour ces deux nombres, les parties entières sont identiques. Si nous considérons ces nombres comme étant la valeur de masse, nous voyons que pour le premier nombre, la première masse, 732,564 kg, eh bien nous avons à peu près 732 kg. Pour la deuxième masse, 732,9 kg, nous avons à peu près 732 kg. Donc nous ne pouvons pas nous appuyer sur les parties entières de ces deux nombres pour pouvoir déterminer lequel des deux nombres est le plus grand. Il va nous falloir nous appuyer sur les autres chiffres de ces nombres décimaux. Considérons la première masse dont la valeur est le nombre décimal 732,564. Donc cette masse-là comporte 732 kg. Et si nous considérons la valeur des chiffres qui suivent après la virgule, il y a 5 hectogrammes, 6 décagrammes et 4 grammes. Donc cette masse vaut 732 kg plus 564 grammes. Considérons maintenant la deuxième masse qui est 732,9 kg. Donc elle comporte cette masse 732 kg et 9 hectogrammes. 9 hectogrammes, c'est 900 grammes. Donc en fait, sur les deux masses, la deuxième, 732,9, qui correspond à 732 kg et 900 grammes, est plus grande que la première masse, qui est constituée de 732 kg et seulement 564 grammes. Donc lorsque nous comparons deux nombres décimaux dont les parties entières sont identiques, il faut ensuite comparer les chiffres des dixièmes. Ce n'est pas le nombre de chiffres après la virgule qui donne le nombre décimal le plus grand. En effet, dans 732,564, il y a 3 chiffres après la virgule, 564, alors que dans le deuxième nombre décimal, 732,9, il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule, qui est 9. Mais du coup, ce 9 correspond à 900 si on considérait 3 chiffres. Donc ce n'est pas le nombre décimal qui a le plus grand nombre de chiffres après la virgule qui est le nombre décimal le plus grand. C'est celui qui a le chiffre des dixièmes le plus élevé. Et pour les deux nombres, le nombre décimal
qui a le chiffre de dixième le plus élevé, c'est celui qui est 732,9. Il y a 9 dixièmes dans ce nombre-là, alors qu'il n'y en a que 5 dans le premier nombre. Donc, comme le 9 est le plus grand que le 5, le nombre décimal 732,9 est plus grand que 732,564. On ne considère pas les autres chiffres après la virgule. Observons maintenant les deux nombres décimaux suivants, 732,564 et 732,51. Nous remarquons que pour ces deux nombres, les parties entières sont identiques, elles sont de 732, que le chiffre des dixièmes est identique pour les deux nombres, ce chiffre est de 5. Donc, que fait-on si le chiffre des dixièmes est identique? Eh bien, il faut considérer les chiffres des centièmes. Dans le premier nombre, 732,564, il y a 6 centièmes correspondant au décagramme et 4 millièmes correspondant au gramme, si on considère ce nombre comme une valeur de masse. Si on considère l'autre nombre comme une valeur de masse également, dans 732,51, eh ben, c'est comme si il y avait 510 grammes. Donc le premier nombre en matière de masse correspond à 732 kg et 564 grammes. Le deuxième correspond à 732 kg et 510 grammes. Donc 564 grammes est plus important que 510 grammes. C'est pour ça que le nombre 732,564 est plus grand que le nombre 732,51 ou 732,510. Ainsi, lorsque le chiffre des dixièmes est identique, il suffit de comparer le chiffre des centièmes des deux nombres. Donc, pour le premier nombre décimal, le chiffre des centièmes est le chiffre 6. Pour le deuxième, le chiffre des centièmes est le chiffre 1. Donc, comme 6 est plus grand que 1, 732,564 est plus grand que 732,51. On ne se préoccupe pas des chiffres des millièmes. Pour résumer ce que nous avons vu, quand on compare des nombres décimaux, on commence par comparer les parties entières. Si les parties entières des deux nombres sont différentes, eh bien la partie entière la plus grande sera celle du nombre décimal le plus grand. Considérons l'exemple présenté à la droite de la diapositive et comparons les deux nombres 67,819 et 67,8123. Ces deux nombres ont la même partie entière. Donc nous ne pouvons départager les deux nombres entre eux quant à leur importance. Nous allons donc passer à la deuxième étape de la comparaison et donc appliquer le fait que si les deux parties entières sont identiques, il nous faut comparer les chiffres des dixièmes. Et dans ce cas-là, si ces chiffres des dixièmes sont différents, le plus grand des chiffres des dixièmes désignera le nombre décimal le plus grand. Pour notre exemple, les deux nombres ont des chiffres des dixièmes identiques, qui ont la valeur de 8. Donc si le chiffre des dixièmes est identique pour les deux nombres, nous passons à l'étape 3 et nous comparons alors le chiffre des centièmes. Et de la même façon, le plus grand des chiffres des centièmes désignera le nombre décimal le plus grand. Pour notre exemple, les chiffres des centièmes sont identiques également. Il nous faut donc passer à l'étape 4 et comparer les chiffres des millièmes. Donc pour le premier nombre, le chiffre des millièmes est le 9. Pour le deuxième nombre, le chiffre des millièmes est le 2. Comme le 9 est plus grand que le 2, eh bien le nombre
le premier nombre, 67,819, est plus grand que le deuxième nombre, 67,8123. Nous remarquons que 67,8123 comporte 4 chiffres après la virgule, alors que 67,819 n'en comporte que 3. Mais cela n'a pas d'importance pour désigner le nombre le plus grand. Ce n'est pas le nombre décimal qui a le plus grand nombre de chiffres après la virgule qui est le nombre décimal le plus important.